On va commencer ensemble un point fondamental, une grande clé que mon maître, Rabbi Mori, Rav Shalom Arush et Yahya, il a eu le srout de pouvoir dévoiler dans ce monde-là, et que véritablement, de ne pas le transmettre, c'est grave, parce que c'est plus que dommage. Ça veut dire que quand on a une clé et qu'on est détenteur d'une loi, et qu'on a appris une loi, que cette loi, elle permet de déverrouiller toutes les situations de la vie, alors on est obligé de la faire savoir. Vous savez, Dieu il a créé le monde, ce monde-là, comme un croquis par rapport au monde d'en haut. Et tout ce qu'il y a dans ce monde-là, il nous dit le Zohar, c'est un croquis, une parabole, un petit peu, un dessin pour comprendre un petit peu comment ça marche dans le monde d'en haut. Quelque chose qui est inévitable dans ce monde-là, c'est les lois physiques. Quand je prends un verre, si je le laisse tomber, le verre, il va tomber. Il y a la loi de la gravité, etc., etc. Il y a énormément de lois physiques qui gèrent la nature de ce monde-là. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour qu'on comprenne qu'au niveau spirituel, en réalité, il y a des lois métaphysiques. Il y a des lois spirituelles qu'Akadosh Baruch Hu, qu'il a mis sur terre, qu'il a donné aux tzadikim les compréhensions cachées de la Torah pour savoir comment ça fonctionne un petit peu, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Et le Rav, il nous a donné en cadeau un des secrets que Rabbi Nathan de Breslev, il a eu le mérite de donner, qu'il a reçu de Rabbi Nathan de Breslev, qui est une loi qui véritablement, quand on apprend à la manipuler, alors tous les manques qu'on peut avoir dans sa vie, toutes les souffrances qu'on peut avoir dans sa vie, que ce soit des souffrances matérielles, des souffrances spirituelles, des blocages à tous les niveaux, si on comprend cette loi-là, si on intériorise cette loi-là, alors on va voir qu'on peut véritablement nous-mêmes commencer à voir des prodiges dans notre vie. Cette loi, c'est une loi qui est très simple à mettre en pratique, mais elle est difficile à intérioriser. Elle est difficile à pouvoir véritablement faire pénétrer dans notre cœur et pour pouvoir l'activer. C'est pas ici ce qu'on va voir, c'est pas une formule magique, d'accord? C'est certainement pas une formule magique. C'est pas un tour de passe-passe. C'est véritablement un travail en profondeur sur chacun d'entre nous qui est à la racine de la création du monde. Le Ramban, dans la fin de Parashat Bo, le Ramban, on parle de Rabbi Moshe ben Nachmanid, d'accord? Nachmanid, c'est pas le Rambam. Il dit à la fin, dans son commentaire de Parashat Bo, il dit sache, donc c'est pas Rabbi Nachman, ça remonte bien avant. Il dit sache que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé son monde, il avait une kavana. Quand il a créé Hachem le monde, et c'est cette kavana, c'est cette intention-là que Dieu il avait, que jusqu'à aujourd'hui fait que le monde il continue à se mouvoir et qu'on continue à respirer. Hachem il a un but, il attend une chose, il a donné la Torah et les mitzvot, il dit le Ramban pour une chose, pour qu'on arrive à la prise de conscience que Hachem il est bon, que Hachem il est rempli d'amour pour nous, que Hachem il est rempli de miséricorde pour nous, que tout ce qu'Hachem il fait c'est pour le bien, et qu'en conséquence de cette prise de conscience-là, qu'est-ce qu'on va faire? Si on vivait vraiment ça, qu'est-ce qu'on dirait à Hachem? Merci. Il nous dit, et Dieu n'a aucun autre plaisir. Le seul plaisir qu'il a à Hachem véritablement, et le seul kiff, et pourquoi il s'est cassé la tête à Kadosh Baruch Hu, on est tous ici, en train d'avoir reçu la Torah et de faire la Torah et les mitzvot, il dit c'est juste pour que tu commences à appréhender un petit peu à Kadosh Baruch Hu, mais que tu arrives à une Nekuda principale. Hachem il t'a créé parce qu'il t'aime, il t'a créé par amour, pour te donner et pour que tu sois épanoui et heureux, pas pour autre chose. Il nous dit le Ramban, tant qu'on n'arrive pas à ça, on ne donne pas du vrai plaisir à Hachem. Tu peux faire la Torah et les mitzvot, mais si elle ne t'amène pas à ça, tu n'es pas encore dans la vraie satisfaction d'Akadosh Baruch Hu. Le plaisir d'Hachem, c'est d'avoir un enfant, que cet enfant-là, il sait que son père, il l'aime, que son père, il se soucie de lui sans cesse, qu'il l'a conçu par amour, qu'il l'accompagne par amour, et qu'il veut tout lui donner comme un père qu'on aurait tous rêvé d'avoir dans la perfection du perfection, et qu'on aimerait être ce père-là avec nos enfants, mais on tend à ça, mais on est loin de ça. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, on doit arriver à cette prise de conscience-là. Et de dire quoi, Kadosh Baruch Hu? Toda Rabba Lecha Hashem de m'avoir créé. Merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir créé, d'avoir conscience, il nous dit le Ramban, que tout ce qui m'arrive dans ma vie, les bonnes choses qui m'arrivent dans ma vie, les réussites, les moments de joie, les satisfactions personnelles, familiales, ou Chaz Shalom, les choses qui sont moins marrantes dans la vie, qu'on préférait éviter à tous les niveaux. Il nous dit le Ramban, sache que ici, il n'y a pas de hasard. Déjà dans ce monde-là, tu as la récompense, un avant-goût pour te guider, pour te dire si tu es sur le bon chemin ou pas. Dans ce monde-là, de tes bonnes actions, c'est les réussites de ta vie. C'est pas du hasard. Et les difficultés de ta vie,
Ce sont des mises en garde d'Akadosh Baruch Hu pour te réaiguillonner. Quel est le chemin dans lequel tu pourras véritablement t'épanouir, où Hachem pourra te donner ce qu'il a à te donner. Mais en réalité, de comprendre que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il nous a donné, la Torah, les mitzvot, c'est pour nous permettre de nous connecter à lui et qu'Hachem puisse nous donner tout le bonheur qu'il veut nous donner. Parce qu'Hachem, il lui manque rien, Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu imagines de kiffant, cette belle table qu'on a devant nous, Baruch Hashem, que la famille Toiti nous a préparée, Baruch Hashem, magnifique. Qui c'est qui a créé tout ça? Que la pastèque elle est bonne, que chaque aliment qui est ici, il a un goût, une couleur qui nous donne du plaisir. Imaginez tous les plaisirs que vous voulez imaginer. L'autre c'est l'argent, l'autre c'est la Ferrari, l'autre c'est la montre. Chacun il a son truc. Qui sait d'où ça sort tout ça d'Hachem? Hachem il peut tout te donner et plus encore que ce que tu imagines, parce que c'est des plaisirs matériels. Le plaisir spirituel il est beaucoup plus grand, la proximité avec Hachem est beaucoup plus intense et beaucoup plus jouissive que tous ces plaisirs-là. Et ces plaisirs-là, on doit trouver dedans la connexion avec Hachem aussi. Hachem il veut tout te donner. Simplement, il t'a donné des moyens de le connaître, qui sont la Torah et les mitzvot. Et je vais aller un peu plus dans le but. Donc on a dit que toute cette Torah et ces mitzvot doivent nous amener à un but. La Emouna en Akadosh Baruch Hu. La foi en Hachem, que Hachem c'est un Père miséricordieux qui nous aime et qui veut que quoi? Que nous donner par amour gratuit. Et en conséquence, si j'ai conscience de ça, je dois dire quoi? Hachem, merci. Comme ça, je dévoile Hachem sur terre. Quand à chaque fois que je prends conscience d'Hachem et que je lui dis merci, je suis véritablement en train de dévoiler que Hachem c'est quoi? C'est lui qui organise tout, qui organise cette situation que je suis en train de vivre. Merci à Kadosh Baruch Hu qu'on est ensemble. Merci à Kadosh Baruch Hu pour la chaise sur laquelle je suis assise, pour la table, pour le masgan, pour la lumière, pour le verre, l'eau. Merci à Kadosh Baruch Hu pour la Torah que tu nous as donnée, ces rencontres que tu nous fais faire. D'avoir conscience que tout ça c'est Hachem qui l'a organisé par amour pour nous. Et le Rav, c'est quoi la loi? La loi c'est la chose suivante. Si maintenant le but de la création c'est de connaître Hachem, mais qu'Hachem il est bon, qu'Hachem il est miséricordieux et qu'Hachem il nous aime et que tout ce qu'il fait c'est pour notre bien. Alors le but de la création c'est que nous on arrive à dire merci à Hachem. C'est pour ça qu'on s'appelle Yehudi. Yehudi ça vient du mot Toda, ça vient du mot Oda'a. Yehudi ça veut dire merci à Hachem. Israël c'est les mêmes lettres que quoi? Shirel, de chanter à Hachem. Quand un juif il arrive à dire merci à Kadosh Baruch Hu, il atteint le but de la création. À ce moment-là, Rabbi Nathan de Breslev nous dit un grand secret. Il nous dit, sache que si tout le monde, chacun d'entre nous, on écoutait véritablement la voix que les tzadikim, ils nous donnent à suivre. C'est quoi cette voix que tous les tzadikim, ils nous disent de suivre? D'avoir foi que qu'Hachem Yitbarach, il fait que du bien. D'avoir foi que Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Et qu'en conséquence, qu'est-ce qu'on ferait à Kadosh Baruch Hu? On dirait merci à Hachem. Si on sait que tout vient d'Hachem, nous dit Rabbi Nathan. Si on sait que véritablement tout vient d'Hachem par amour pour Hachem. Par amour d'Hachem pour nous. Nous dit Rabbi Nathan, en conséquence, tu remercierais Hachem si tu avais vraiment foi en ça, sur le bien comme sur le mal. Parce que tu comprendrais que même le mal, il vient de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, si on faisait ça véritablement comme David Ameler, que David Ameler, c'est marqué qu'il louait Hachem sur le bien comme sur le mal, sur les réussites comme sur les difficultés, alors à ce moment-là, écoutez bien la phrase de Rabbi Nathan, et c'est ça le secret que nous dit Rabbi Nathan. Bevadai idbatlu kol hatzarot vechol hagaluyot legamre. Nous dit Rabbi Nathan, c'est une certitude que s'annulerait et que s'annulerait toutes les souffrances et tous les exils que l'on vit individuellement et collectivement. Si véritablement, il nous dit Rabbi Nathan, si véritablement on remercie Hachem sur le bien comme sur le mal, tous les problèmes que tu as dans ta vie, toutes les souffrances que tu as dans ta vie, ça s'annulerait, on aurait déjà une délivrance totale, individuelle ou collective. C'est-à-dire que Rabbi Nathan et le Rav Arush nous dit, sachez que cette phrase de Rabbi Nathan, c'est pas une promesse. Quand il dit que c'est sûr que ça annulerait toutes les souffrances, tous les problèmes, que ça annulerait toutes les détresses et tous les exils, il nous dit, Rav Arush, sachez que ça fait des années que j'enseigne cet enseignement-là, et que j'ai vu que les élèves qui m'ont suivi, les élèves qui ont appris à remercier Hachem sur le bien comme sur le mal, de prendre dans leur vie, qu'ils n'arrivent pas à se marier, qu'ils ont des problèmes de santé, qu'ils n'arrivent pas à avoir des enfants, et qu'ils ont des problèmes de parnassa, et qu'au lieu de pleurnicher à Hachem, au lieu de se lamenter auprès d'Hachem, pourquoi Hachem tu m'as fait ça, pourquoi Hachem tu me donnes pas, etc., d'aller chercher la Emouna, que là-bas Kadosh Baruch Hu il m'aime, que Kadosh Baruch Hu il a fait ça pour mon bien, qu'il a une bonne raison, Kadosh Baruch Hu, une raison qui est bien pour moi, que Kadosh Baruch Hu il m'a envoyé ce problème-là dans ma vie, et que là-bas tu remercies Hachem. Il a dit, vous savez pas combien d'élèves qui ont eu des délivrances comme ça. Le Rav il a écrit un livre entier de 190 histoires, que des gens qui ont osé rapporter l'histoire au Rav par écrit.
Mais en réalité, c'est pas 190 histoires, c'est des dizaines de milliers d'élèves qui témoignent qu'en remerciant Kadosh Baruch Hu sur le mal comme sur le bien, ils ont eu des délivrances. Et le Rav dit, c'est pas une promesse de Rabbi Nathan, c'est une loi. À Kadosh Baruch Hu, il y a la seule souffrance qu'il y a sur terre, le seul blocage qu'il y a sur terre, c'est juste que dans les situations où on est bloqué, là-bas on voit pas l'amour d'Hachem. Quand par exemple, voilà, on a un exemple concret là. La porte là qui s'est débloquée, là, disloquée, d'accord? Là-bas on comprend pas pourquoi ça fait ça. On voit pas qu'est-ce qu'il y a de bien là-bas dans cette porte qui s'est disloquée ici, d'accord? Maintenant, nous on dit quoi? On dit c'est le garçon quand il a tiré la fenêtre, il a tiré trop fort, ça s'est débloqué. Comme ça nous on dit. Non, la Emouna dit pas comme ça. La Emouna dit Kacha Hashem Rotse. Comme ça Kadosh Baruch Hu il a voulu. Comme ça Hashem il a voulu que maintenant on prenne conscience que cette porte là, elle tient bien parce qu'Hachem il veut qu'elle tienne bien. Mais quand Kadosh Baruch Hu il veut, en un seul instant il te débloque la porte. Et la porte elle tient plus en place. Pourquoi? Parce qu'Hachem il veut que tu apprennes à connaître qu'il n'y a rien sur terre. Il n'y a rien sur terre qui se passe sans la volonté divine dedans. Il n'y a rien de naturel. Toi tu respires, tu dis c'est normal. Ton cœur il bat, tu dis c'est normal. Tes yeux ils voient, c'est normal. C'est normal ou pas? Normal. C'est pas normal. C'est un chesed d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem pour nous faire prendre conscience que c'est un chesed d'Hachem? Et ben d'un coup Hachem il prend des situations de ta vie qui sait que là-bas ça va te déranger. Que là-bas tu ne pourras pas continuer ta vie avec ce manque-là. Et il te ferme là-bas ce manque. Le bonhomme il veut se marier. Ça il est en âge, il a envie de se marier, il sent qu'il a envie de se marier. Hachem il ferme la porte. Il n'arrive pas. Il essaie, il fait des chidours. J'ai un copain, on ne peut pas compter le nombre de chidours qu'il a fait avant de se marier. On ne peut pas compter. Le nombre de rencontres religieuses pour essayer de se marier. On ne peut pas compter. Des 30, 40, 50, je ne sais même pas combien. Même lui, je crois qu'il ne sait plus combien. Des fois, il repassait les mêmes filles. Il dit non, ça j'ai déjà vu. Ça j'ai déjà vu. Mais pourquoi? Ce garçon-là, moi qui le connais très bien, vous ne savez pas comment il a travaillé sa émouna. C'est quelqu'un qui était religieux, croyant. Comment il a travaillé sa émouna, que Hachem, il n'est pas en train de lui faire un sale coup là-bas. Il prie à Hachem, aide-moi à avoir la émouna que tu m'aimes, aide-moi à avoir la émouna Kadosh Baruch Hu, que si tu ne me donnes pas ma femme pour l'instant, c'est pour mon bien Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu que j'ai pas encore ma femme, si j'ai pas encore ma femme, Vadaï, que c'est pour mon bien. Kadosh Baruch Hu, il va prendre une chose dans ta vie que tu as besoin, et là-bas il va la fermer. Pourquoi? Pour que tu découvres que c'est que Hachem qui peut te donner cette chose-là. Que à Kadosh Baruch Hu, et que tu prennes conscience que si Hachem il t'a verrouillé une situation, que ce soit de la parnassa, que ce soit de la santé, que ce soit une relation dans un couple, que ce soit avec des enfants, Hachem, il veut que tu prennes conscience que même le manque que tu as, il provient de l'amour d'Hachem. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand une personne elle prend conscience de ça, que tout le manque de sa vie, c'est le manque de conscience de l'amour d'Hachem. Tous les problèmes de la vie, c'est que là-bas, on n'a pas mis là-bas la lumière d'Hachem. Pourquoi c'est obscur? Pourquoi dans ta vie c'est obscur? Pourquoi dans ta vie tu vois des problèmes? Parce que là-bas, tu ne vois pas l'amour d'Hachem dans ce problème. Maintenant, je vous demande une question. Une dame, une fois, qui a appelé le Rav au téléphone dans la radio, et elle a dit au Rav, la vérité, Rav, je ne comprends pas. Vous dites de remercier Hachem sur le bien comme sur le mal, mais quand il y a des choses qui sont mal, quand il y a des choses qui nous font souffrir, comment on va dire merci là-dessus? C'est mal. C'est mal, j'ai mal. Hachem, vous dites c'est Hachem qui fait ça. Moi, ça me fait mal, je ne vais pas dire merci à Hachem sur quelque chose qui me fait mal. Le Rav, il a dit, viens réfléchir un petit peu à ce que tu es en train de dire. Hachem, c'est ton père? Elle dit, oui, Hachem, c'est mon père. Hachem, il t'aime? Oui, Hachem m'aime. Dis-moi franchement, si Hachem il t'aime, tu crois qu'il t'enverrait des choses qui te font souffrir sans raison? Elle commence à réfléchir, elle dit c'est vrai que ça m'étonnerait. Elle dit tu crois qu'Hachem quand il t'envoie quelque chose qui te fait souffrir, tu crois que s'il t'aime, il ne souffre pas de te voir faire passer par cette situation-là? Un père qui doit éduquer son enfant, qui voit que son enfant est dans le mauvais chemin, et qui veut lui enseigner un message et qu'il n'a pas le choix que de prendre une conduite qui n'est pas forcément agréable pour son fils. Le père, il est content de prendre cette conduite-là? Non, il le fait par devoir. Il le fait par un amour tellement grand pour son fils qu'il est prêt à sacrifier son visage de père gentil, son visage de père qui donne, qui est sympathique, avec un visage qui est beaucoup moins éloquent pour le père, et de prendre ce visage-là pour le bien de son fils. Il dit, sache que Kadosh Baruch Hu, quand il a fait que tu n'arrives pas à avoir d'enfant, il l'a fait pas pour te faire souffrir, Stam. C'est Hachem lui-même qui souffre. C'est marqué Bechol Tsaratam Lo Tsar. Dans toutes les souffrances, c'est lui le premier qui souffre plus que toi, Hachem. Et tu crois qu'Hachem il veut te laisser dans ta souffrance? Tu connais un père qui va éduquer son enfant, qui va le restreindre pour l'éduquer, et que son kiff c'est qu'il reste toute sa vie comme ça, l'enfant? Bah pitom. Un père, qu'est-ce qu'il veut? Un père, il veut que son enfant il comprenne le message.
qu'il reprenne le droit chemin et que le Père il puisse lui donner. Que le Père il puisse lui enlever la limite qu'il lui avait mis en place pour son chemin et qu'il puisse lui donner. Il dit Hachem, beaucoup plus que toi tu veux ta réussite. Beaucoup plus que toi tu veux sortir de ton problème. Hachem il veut te sortir de ton problème. Alors pourquoi Hachem il t'a mis dans ce problème alors? Si c'est pas parce qu'il a vu dans sa sagesse à lui que toi tu n'arrives pas à comprendre que c'était très très bien pour toi que tu passes par là. C'est uniquement pour ça, sinon c'est insensé, sinon ça voudrait que Kadosh Baruch Hu c'est un bourreau, un tyran, et que Chas Shalom, Hachem il sait pas ce qu'il fait, que Dieu nous en préserve. Non. Hachem c'est un amour beaucoup plus grand que toutes les mères juives. C'est un amour beaucoup plus grand que à plus forte raison que les papas juifs. C'est un amour inconditionnel qui nous dépasse complètement. Et quand Kadosh Baruch Hu nous restreint dans ce que nous on appelle une souffrance, Hachem il a fait un calcul où il est prêt à lui souffrir. Il est prêt lui à prendre la mauvaise étiquette. Il est prêt, lui, à te limiter, alors que ce qu'il a envie, c'est que te donner. Mais c'est Hachem qui ne peut pas te donner tant que tu n'as pas le kéli. Vous savez ce que c'est un kéli? C'est un réceptacle. Je peux demander de l'eau. Si je n'ai pas un verre, on va mettre où l'eau? Sur la table? Il faut un verre. Vous savez, c'est quoi le réceptacle de tous les réceptacles spirituels? C'est la émouna. La joie, vous avez dit, c'est pareil. La joie, c'est la conséquence de la émouna. C'est la émouna. Habakkuk, il a dit dans la Gemara, toutes les mitzvot, elles se résument sur une mitzvah. C'est quoi la émouna? Sadik be'emunato yahye. C'est marqué dans Télim, v'chol mitzvotecha émouna. Toutes les mitzvot, elles sont émouna. Toutes tes mitzvot, elles sont foi. C'est quoi? Toutes les mitzvot, la Torah, etc. C'est des ustensiles pour recevoir la lumière d'Hachem. Mais c'est quoi l'ustensile essentiel? À quoi ça doit t'amener? À la émouna. Or, c'est quoi l'expression la plus grande de la émouna? Il a dit la joie. Mais quand quelqu'un il est joyeux de sa situation, il dit merci de sa situation. Celui qui t'a procuré cette joie-là, tu dis merci de sa situation. Donc il faut arriver, pour avoir le vrai réceptacle de recevoir l'abondance divine, à pouvoir dire un merci dans la joie. Vous savez, Hachem, c'est la source de toutes les bénédictions. On dit Baruch, parce que Hachem, c'est Baruch, ça vient du mot Brecha. Brecha, c'est on peut dire la piscine ou on peut dire la source. C'est la source de toutes les bénédictions de ce monde-là. Hachem, c'est la source de toutes les rencontres pour se marier, de tous les ivugim. Hachem, c'est la source de tous les enfants. Hachem, c'est la source de toute la parnassa. Hachem, c'est la source de toute la santé. C'est la source de tout, Kadosh Baruch Hu. Une fois que tu es connecté à la source et que tu as un réceptacle pour recevoir ce qui coule de la source, parce que ça coule de la source. On vient les mains derrière le dos et on dit je veux recevoir. Mais tu vas prendre une douche, mon ami, mais tu vas repartir avec rien. Quelqu'un qui sait qu'il va recevoir, il met un grand réceptacle. S'il veut recevoir beaucoup, plus tu veux recevoir, tu mets un grand réceptacle. Le réceptacle, c'est la émouna. Or, l'expression de la émouna totale, c'est pas juste qu'Hachem il existe. Il n'y a pas que Hachem il existe, Vezéo. Ça, c'est le petit minimum de la émouna de croire que Dieu il existe. Après, il y a un niveau plus raffiné de la émouna. Alors, il faut que tout ce qui se passe, comme la fenêtre qui s'est passée tout à l'heure, comme ça Hachem il a voulu. Ça, c'est déjà un niveau beaucoup plus élevé de la émouna où tu vis que chaque instant, ce qui se passe, mes pensées, mes paroles, mes actions, tout ce qui se passe, c'est Hachem. Comme ça, Hachem il dirige le monde. Comme ça, Hachem il veut. Il n'y a rien qui se passe sans qu'Hachem il veut. Mais la émouna, shlema, le réceptacle parfait, c'est quand je prends conscience que tout ce qu'Hachem il veut en fait, et tout ce qu'il fait Hachem, il le fait que pour mon bien à moi. Que pour mon épanouissement et ma construction personnelle et mon bonheur personnel. Arriver à cette prise de conscience-là de Emouna, c'est quand je suis capable d'être véritablement heureux de ce que je vis dans cette prise de conscience et que je dis merci à Hachem, Bessimcha. À ce moment-là, le Kéli il est plein, le Kéli il est prêt, et la délivrance, elle peut venir. L'abondance, elle peut venir parce que tu es connecté à Kadosh Baruch Hu, tu es connecté au vrai Hachem. Tant que tu es triste de ta situation, c'est pas Hachem. Tant que tu mets dans ta situation une tristesse, ta vie, tu as une rama, tu as une tristesse, tu te sens pas bien, tu es triste, tu t'es déprimé, etc. Quand tu vois là-bas la situation, tu vois pas Hachem. Et si tu me dis, si, je sais que ça vient d'Hachem, mais ça me fait mal, c'est que tu n'as pas encore vu la vraie face d'Hachem. C'est un Hachem que tu t'es construit, un petit bourreau. Il se fait plaisir, il te pince. Tu imagines un truc pareil? Shalom. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois travailler ta émouna que c'est pour ton bien et commencer à dire merci à Hachem. Hachem, aide-moi à avoir foi que cette situation elle est pour mon bien. Même si j'ai pas d'enfant, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à avoir foi que c'est pour mon bien. Une fois, on va finir cette histoire-là pour le remerciement. Une fois, il y a une dame, un couple, qui est venu voir le Rav Arouche. Il me dit, c'est Rav, ça fait des années qu'on est vos élèves. Tous les jours, on fait une heure d'Idbodedou, tous les jours, on parle une heure à Hachem, tous les jours, on fait Teshuvah. Ça fait des années qu'on écoute les cours sur le remerciement et on remercie Hachem qu'on n'a pas d'enfant. Ça fait des années qu'on n'a pas d'enfant et on remercie Hachem. On a même fait des fois 6 heures de remerciement à Hachem qu'on n'a pas d'enfant. Le Rav, il a dit, il écoute le Rav, après il dit, prends la femme, il dit, tu sais quoi? Il dit, mais Khila, mais vous n'avez pas encore d'émouna. Il dit, comment c'est pas possible? Pas possible, Rav.
C'est pas possible, c'est abusé. Là, genre, on parle à Hachem tous les jours, on remercie Hachem. Sur le fait qu'on n'a pas d'enfants, on vous dit qu'on n'a pas d'émouna, c'est pas possible. Le Rav va dire, regardez, vous, Hachem, il veut vous dévoiler un niveau de émouna que tout le monde n'arrive pas à l'atteindre facilement. Mais comme vous êtes bien entraîné, Akadosh Baruch Hu, il veut à travers vous, il veut vous offrir d'abord une émouna parfaite. Il a dit à la femme, dis-moi, est-ce que tu es prêt à dire à Hachem, Hachem, si tu veux pas que j'ai d'enfants, je veux pas avoir d'enfants. Elle a dit, ma pitom, hors de question. Ça fait des années que je prie que pour ça. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir des enfants. Comment je peux dire à Hachem que s'il veut pas que j'ai d'enfants, je veux pas avoir d'enfants? Alors il dit, tu vois, tu vis pas pleinement que si Hachem il veut pas que tu aies d'enfants parce qu'il a vu que pour toi c'était mieux que tu n'aies pas d'enfants, que véritablement c'est pour ton bien. Parce que si tu le vivais véritablement, si tu voyais Mamash comme 1 plus 1 égale 2, que le fait pour toi de ne pas avoir d'enfants jusqu'à présent c'est ce qu'il y a de mieux, tu dirais merci à Hachem, tu dirais Hachem si c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi. Moi aussi je le veux pas. Elle a commencé à réfléchir. C'était très dur pour elle, c'était un grand sacrifice pour elle. Elle a dit, c'est des gens qui travaillent déjà beaucoup la Emouna. Elle dit, c'est vrai que c'est vrai. Dans cette Nekuda-là, dans ce point-là de ma vie, il y a plein de choses que j'arrive à dire merci Hachem sur le mal et j'y crois, là, c'est facile, ça déjà Hachem, c'est pour le bien, etc. Et tout ça va, c'est une petite fenêtre, truc, ça se répare. 10 ans, j'ai pas d'enfant et je fais tout, c'est plus difficile. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut facilement, des fois, des sujets, avoir de la Emouna, là-bas, voir Hachem que c'est pour le bien, et des sujets où elle ne voit pas là-bas Hachem. Où là-bas, pour elle, ce sujet-là, il est trop dur de voir l'amour d'Hachem là-bas. Et bien, c'est là-bas qu'Hachem, il veut que tu le connaisses. C'est là-bas qu'Hachem, il veut faire naître ta Emouna, c'est là-bas qu'Hachem, il veut donner le plus grand kéli pour recevoir le maximum d'abondance. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame-là, avec son mari? Pendant une semaine, ils ont changé, ils ont amélioré leur manière de remercier Hachem, et ils ont prié jusqu'à demander à Hachem, aide-nous à avoir foi Hachem, que si c'est vraiment bien pour nous qu'on n'ait pas d'enfants, alors que nous aussi, comme tu veux Hachem, moi je veux Hachem. Si tu veux pas que j'ai d'enfants, merci Hachem, moi aussi je veux pas avoir d'enfants. Une semaine après, ils sont tombés enceintes. Elle est tombée enceinte. Ils sont revenus voir le Rav. Une semaine après, elle est tombée enceinte. Des années, les médecins, ils ont dit c'est fini, il n'y a rien à faire. Et ils ont essayé la prière, et même le remerciement. Le Rav, il a dit le remerciement, c'est pas une formule magique. Le remerciement, c'est l'expression de la foi totale en Akadosh Baruch Hu. De l'annulation de mon intellect devant l'intellect divin, et que l'intellect divin, il est que rempli d'amour pour moi, et qu'Akadosh Baruch Hu, ou rak tov, ou rak letiv, il est que bon, il veut que me donner, et il veut que m'offrir des délivrances, Akadosh Baruch Hu. Il t'a pas créé dans ce monde-là pour que tu souffres. Maintenant, Hachem, il a verrouillé le monde, que tu ne pourras pas être véritablement heureux et comblé tant que tu ne cherches pas à le connaître véritablement Hachem, que tout le but de sa création, c'est que tu l'appelles Hachem, t'es Rahman, Hachem, t'es miséricordieux. C'est quoi la miséricorde? C'est que je ne suis pas digne, moi, de recevoir, mais par bonté gratuite, Hachem, il te donne parce qu'il t'aime, Hachem. Et ça, il faut y croire, ça, il faut le travailler. Et ça se travaille tous les jours. Tous les jours, quelqu'un qui a une souffrance, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un qui a une souffrance, peu importe la souffrance qu'il peut avoir, prenez ce sujet-là, et commencez tous les jours, le Rav, le Chok, comment ça fonctionne? La loi du remerciement, le Rav, comment ça fonctionne? 15 minutes par jour. 15 minutes. Tu as une souffrance, si c'est une souffrance, tu as envie de t'en débarrasser, tu as envie d'en sortir. Parle pas d'un truc, tu t'en fous. Quelque chose que ça t'embête. Quand tu vas voir un docteur parce que tu es malade, tu es prêt à prendre l'ordonnance parce que tu veux sortir de ta maladie, tu veux guérir. Alors là, il y a ce qu'on appelle le docteur de l'âme. Rabbi Nachman, il a dit que ou Arufeh Shel Neshama, il a dit qu'il est le guérisseur de l'âme. Tzadikim, c'est les guérisseurs de la Neshama. Tu as des souffrances dans ta vie, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, tu ne comprends pas les codes d'Hachem. Il y a une loi qui est à la racine de toutes les avérotes, de toutes les mitzvot, qui est la loi de la Emouna. La loi du remerciement. Qu'est-ce que tu fais? Tous les jours, tu prends 15 minutes sur ton sujet et tu vas travailler ta Emouna sur ce sujet-là, de dévoiler l'amour d'Hachem qui est caché là-bas. De dévoiler la lettre d'amour qu'Hachem il a cachée, qu'il a cryptée dans ce que toi t'appelles, toi, la plus grosse galère de ma vie. Et là-bas, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, tu vas essayer de remercier Hachem là-bas. Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu, je suis dans cette situation. Au début, ça va pas te parler. Tu vas dire, attends, j'y crois pas du tout. Là, j'ai juste envie de dire crier, de dire ah, pourquoi tu m'as fait ça? Et si tu n'arrives pas, c'est pas grave. Essaie de remercier. Tu vois que les mots ils sont vides, tu pries Hachem. Hachem, donne-moi de la Emouna. La vérité, Hachem, je te dis la vérité, il faut être émettre avec Hachem. Là-bas, dans cette situation, dans cette souffrance, je ne crois pas en toi. Ou en tout cas, je ne crois pas que c'est pour mon bien. Je ne crois pas que moi, j'aurais pensé autrement pour moi, tu vois. La vérité, il faut être sincère avec Hachem. La vérité, j'aurais pensé autrement. Donne-moi la Emouna que tu sais mieux que moi. Donne-moi la Emouna que tu m'aimes plus que je m'aime. Et que si je suis là où je suis, c'est par amour pour moi. Et que si tu l'as fait ça te fait souffrir. Et tu l'as fait quand même parce que tu m'aimes et que tu vois que c'est mieux pour moi. Et pendant un quart d'heure, tu essaies de remercier Hachem. Tu parles à Hachem, tu demandes la Emouna et tu essayes de remercier Hachem. Et tu dis merci à Kadosh Baruch Hu pour cette souffrance-là. Merci à Kadosh Baruch Hu. Jusqu'à ce que la Emouna, elle devient sincère. Le Rav, il a dit, si vous voulez vraiment travailler bien, ne commencez pas à remercier tant que vous n'arrivez pas à la Nekuda de cette dame-là, qu'elle est capable de dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, si tu veux que c'est comme ça pour moi, alors moi aussi je veux que ce soit comme ça.
Quand tu arrives à cette Nekuda-là, quand tu arrives à ce point-là, vraiment de prise de conscience, à force de prier Hachem sur la Emouna, que tu arrives à dire, voilà Hachem, si tu veux la situation comme ça pour moi, et que tu sais que c'est mieux comme ça pour moi aussi je veux comme ça. Quand tu arrives à ce point-là, là tu commences à remercier Hachem. Merci Hachem, merci Akadosh Baruch Hu, merci Hachem. Et une fois que tu as fait 15 minutes, chrono en main, tu fais 8 fois le Mizmor 100. C'est quoi le Mizmor 100? C'est le Mizmor quand il y aura Mashiach, il ne restera que ce Mizmor-là. C'est le Mizmor du remerciement. Si tu peux le faire en chantant, comme Atov, on a un petit nigoun, Mizmor leto da la 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 la. On a un petit nigoun, chacun il peut avoir son nigoun, il peut avoir sa petite mélodie, même sans mélodie. C'est un Mizmor où tu fais que remercier Hachem. C'est un Mizmor, un psaume où tu ne demandes pas des délivrances. Juste tu remercies Hachem, qu'Hachem Hachem c'est le meilleur des bergers, et qu'avec toi t'es pas la brebis noire, t'es une brebis qu'Hachem il aime, t'es une brebis qu'Hachem il conduit, qui conduit sur des belles herbes, et tu remercies Hachem. Tu fais 15 minutes de remerciement, 8 fois le Mizmor 100. Le Rav il a dit, le jour où vous allez le faire, à force de vous entraîner à le faire tous les jours, que vous allez arriver au vrai remerciement, immédiatement la souffrance que vous avez va partir, le problème va partir. Que ce soit, on a vu des cas, des cancers en phase terminale, des gens, des dettes à des millions, toutes sortes de situations inimaginables, des délivrances qui ne sont pas logiques. À Beth Hashem, on a ramené ici des petits livrets. On vient de finir de traduire, c'est celui-là, c'est le Chok Atoda. On vient de finir de la traduction en français, Baruch Hashem. J'ai le souhait de participer à la correction, à la traduction. Vous avez le mode d'emploi de ce que je vous ai dit en très succinct. Ceux qui veulent le commander sur Internet, vous le trouvez aussi sur les sites, soit sur Joie de Vie, soit breslev.com, etc. Vous allez trouver. Ça s'appelle la loi du remerciement, une loi infaillible. 100% de réussite. Mamash, testez et voyez combien Kadosh Baruch Hu il nous aime, combien Kadosh Baruch Hu il est rempli de miséricorde, et combien Kadosh Baruch Hu il veut que nous donner des délivrances. Ça, c'était le point principal que je voulais vous donner parce que faut partir avec de l'espoir, avec des choses qui sont des solutions en main. Aujourd'hui, tout le monde cherche des solutions clés en main. Ça, c'est une clé en main du judaïsme. On s'appelle Yehudi, on s'appelle Israël, c'est le remerciement, c'est chanter Hachem. Il faut donner un sens à ça. C'est un livre entier de remerciements du Rav. Il y a 3 livres qu'il a écrit le Rav. Mais ça, déjà, c'est un petit fascicule que si vous le lisez et que vous le réétudiez bien, etc., et que vous comprenez bien le mécanisme, vous allez voir des délivrances dans toutes les situations de votre vie.